Bonsoir, bienvenue sur CNET. On sort tout juste de la conf Samsung avec avalanche de produits, de la tablette, de l'appareil photo qui était un peu moins attendu et des smartphones, donc en gros de l'Android et du Windows 8. On va juste résumer vite fait sur les smartphones. Comme prévu, déclinaison de S4 à toutes les sauces pour tous les usages. Il y a eu un mini, grand classique, un zoom pour faire de la photo, on détaillera tout ça après, un active qui était plutôt intéressant. C'est ce qui nous a le plus marqué, personnellement en tant que motard, moi ça me parle. Un S4 un peu plus robuste qui est certifié IP67, donc qui fatalement est quand même bien étanche. Peut être pratique dans ces temps humides. Voilà, qui fonctionne avec des gants, on peut prendre des photos sous l'eau. Et dans le bain, c'est super important. Non, en tout cas, voilà, de tous les modèles de S4 annoncés, c'est celui qui a l'air quand même le plus homogène et le plus intéressant. Donc c'est celui qu'on tiendra. On va compiler toutes les images pendant la nuit et vous aurez tout ça sur le site en temps et en heure. On a eu de l'appareil photo, ça c'est la surprise, Daniel. Alors de l'appareil photo, un mix entre smartphone et appareil photo. Ils avaient déjà dévoilé le S4 Zoom, là ils l'ont montré. Donc c'est un smartphone avec un objectif d'appareil photo greffé dessus. Donc les caractéristiques d'un smartphone sous Android avec un objectif, que je ne dise pas de bêtises, x10 en zoom, ça a une focale à peu près de 24-240. Mais le produit qu'ils ont vraiment dévoilé lors de cette conférence à Londres, c'était le NX Galaxy. Il y avait des rumeurs, là c'est officiel. Il s'agit tout simplement du premier appareil photo hybride sous Android. Donc c'est un peu le Galaxy Camera 2. Le Galaxy Camera, c'était l'appareil photo présenté à l'IFA sous Android. Là, c'est le même principe, mais avec donc un hybride où on peut changer donc les objectifs. Il complète la gamme d'hybrides de Samsung, les NX, et il reprend le nom de Galaxy pour tout ce qui est partie Android. Alors, c'est un capteur de 20,3 millions de pixels. Le processeur, c'est un quadricœur à 1,6 GHz. C'est un hybride vraiment complet parce qu'il y a la visée par l'écran LCD à l'arrière de l'appareil de 4,8 pouces, à peu près 12 cm de diagonale, et il dispose aussi d'un viseur électronique. Ça fait quand même un assez gros appareil photo. Il fonctionne sous Android Jelly Bean 4.2.2. L'interface TouchWiz de Samsung, et puis il reprend des spécificités des appareils photo hybrides contemporains avec un autofocus hybride, contraste et de phase, et puis c'est vraiment les principales caractéristiques. Et les LTE. Oui, les 4G, pardon, voilà, et la connexion 4G, voilà, et on ne peut pas appeler avec. Non, oui, et prix et détails, prix et date de sortie à venir. Sur tous les produits, on a zéro disponibilité et pas de date de dispo. Voilà. Et côté machine Windows 8, alors, là ça a été aussi la grande foire. La grande foire. Voilà. Samsung donc dispose d'une gamme en fait de produits sous Windows 8 qui s'appelle, donc c'est la famille Ative, ATIV. Voilà. Et donc en fait ils ont présenté quatre produits différents. Donc l'Ative Q qui est une tablette, donc je vais revenir dessus un petit peu après. Il y a l'Ative Tab 3, donc qui est une tablette 13 pouces sous Windows 8 et pas RT. L'Ative One 5, donc qui est qui est un all-in-one un petit peu à la manière des iMac, et l'Ative Book 9, donc qui est un portable, l'Ative Book 9 plus, excusez-moi, et il y a le Lite aussi. Donc qui est un portable 13 pouces, si je me souviens bien, avec une dalle tactile. Voilà. Donc, les MacBook, un MacBook Air, Retina, like. Donc on va revenir plutôt sur la Q, donc qui est une tablette, donc pareil de 13 pouces avec un écran. Alors la définition qu'ils ont appelé ça QHD+. Donc c'est 13,3 pouces. La définition de l'écran c'est 3200 x 1800 pixels. Je crois que c'était 275 ça fait une résolution points par pouce, voilà, je crois. Donc l'intérêt de cette tablette, elle se déplie avec quand on la déplie, on retrouve un clavier. Elle se déplie un peu à la manière d'un téléphone que j'avais apprécié à l'époque, qui est qui est Desire Z. C'est un peu le même mécanisme en fait, une charnière un peu bizarre, voilà. Alors l'avantage c'est qu'elle fonctionne sous Windows 8, donc pas Windows RT mais Windows 8, et qu'elle dispose aussi d'un émulateur Android, donc qu'on charge directement à partir de Windows 8. Et on peut passer donc d'une application Android à Windows 8 et inversement assez facilement, c'est ce qu'ils nous ont montré. Donc on peut
On peut jouer à Angry Birds pendant que personne n'est là pour vous surveiller, repasser sur le tableur après, etc. Alors sinon, elle est équipée donc d'un Core i5, donc de dernière génération, donc ceux qu'Intel a présenté donc il y a 3 semaines, 3 semaines. Il n'y a pas longtemps, de 4 Go de mémoire vive et d'un SSD de 128 Go. Voilà. Elle fait 1,3 kg en gros. Donc ça rentre dans la gamme des ultra portables, comme avait dit Alexandre. Ouais. Et il y a une Samsung annonce 9 heures d'autonomie. Ça fait une belle machine. Ça fait une belle machine. Enfin, après, la grosse question qu'on se pose sur l'ensemble les performances annoncées sont d'un assez haut niveau, et les prix. C'est les prix. Quels vont être les prix un peu moins. Donc, si on enlève le clavier, on retrouve plus ou moins la TIF Tab 3. Ouais. Voilà, ça a l'air de ressembler. Et puis, pour l'ordinateur portable et le all-in-one, dalle tactile, Windows 8 et... C'est des belles machines, mais il n'y a rien de... C'est joli, mais il y a... Voilà, mais là, je pense qu'ils ont vraiment fait la présentation physique des produits, et puis on va voir les fiches techniques arriver assez rapidement. Exactement. Voilà. Donc nous, on va compiler tout ça pendant la nuit, parce qu'en fait, là, on vient juste de terminer la conf. On va récupérer les images, les vidéos, les caractéristiques. Avec un peu de chance, on aura peut-être des infos, au moins sur des ordres de grandeur, de prix et des dates de sortie éventuelles. Bon, de toute façon, il y a fort à parier que ça soit rentré, on va dire. À la rentrée, je pense qu'on aura droit à une deuxième couche, piqueur de rappel à l'IFA. Voilà. L'impression générale, c'est la grosse démonstration de force, parce qu'ils ont envoyé tout ça en 1 heure. Efficacité, voilà, 1 heure, 8 produits, pas trop de blabla, pas trop de superlatifs. Ils ont déroulé. Ils occupent le terrain, ils déroulent. Et c'est vrai qu'ils ont un peu séché tout le monde là, sur ce coup-là. On s'attendait à des annonces, mais pas autant. Voilà. Donc il y en a qui en septembre vont devoir faire un gros boulot. Mais on sera là pour le voir. Merci à ceux qui nous ont suivis pendant le live. Et puis toutes les infos sur tous ces produits-là vont être mises en ligne au fur et à mesure sur le site. Merci à vous deux pour le live. Merci Mathieu. On te retrouve sur le blog sur CNET. Et Daniel sur la photo, la vidéo et tout le reste comme d'habitude. Merci. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.